Alléluia à tous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec chacun de vous. Bienvenue sur votre rubrique Que dit la parole? Eh bien, que dit la parole aujourd'hui? Nous sommes dans le Proverbe 21, au verset 28. Bien, le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Bien, que nous dit ce proverbe? Le faux témoin périra, bien-aimé. Qui est le faux témoin? Toi qui dis des mensonges. Le proverbe 6, nous avons vu ici les 7 choses dont l'Éternel a en horreur. On a cité dans le verset 19 le faux témoin qui dit des mensonges. Aujourd'hui, il y a une affaire et toi, tu n'étais même pas présent et tu viens, tu dis oui, je l'ai vu. C'est moi, j'étais là quand il a dit ça, j'étais là quand elle a dit ça et pourtant tu sais très bien que c'est faux. Le faux témoin périra. Tu périras, ça veut dire que tu mourras. Tu souffriras sur cette terre et tu mourras. Tu vas souffrir et tu vas mourir encore. Est-ce que tu as l'habitude de répondre pour quelque chose que tu ne sais pas? Est-ce que tu as l'habitude de te mêler de ce que tu ne connais pas, de ce dont tu n'as pas connaissance? Tu es un faux témoin et tu périras. C'est très facile d'être un faux témoin. J'ai eu affaire à des gens, il y a quelque temps, il y a meurtre, vous imaginez? Il y a meurtre, et dans une affaire de meurtre, normalement, on se lave les mains. Quand tu arrives quelque part et que tu vois même quelqu'un étalé, quelqu'un meurt, quelle que soit la perversité de ton cœur, quelle que soit la méchanceté de ton cœur, quelle que soit l'hypocrisie que tu as à l'intérieur de toi, tu dois t'effacer et dire non, waouh, je ne peux pas mettre ma main dans ça. Mais vous savez, j'ai vu des gens. Et la sagesse, vous savez, voilà, c'est un don de Dieu. Si Dieu ne vous donne pas la sagesse, vous êtes un homme perverti, méchant, cruel, insensé, complètement insensé. J'ai vu quelqu'un par terre et j'ai vu des gens qui agissaient avec méchanceté. Et j'ai vu cette affaire aller au tribunal, j'ai vu cette affaire aller au commissariat. Et j'ai vu des gens témoigner du faux. Vous imaginez? Et ces gens-là, il y avait des gens qui avaient les cheveux blancs, il y avait les gens qui étaient dans la fleur de l'âge. Et ces gens périront, vous périrez. Vous périrez. Et ça, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est terrible, parce que la parole dit que le faux témoin périra. Tu périras dans la vie réelle. Il y a ces gens-là qui, on dit, faux témoin, c'est 5 ans de prison. Vous imaginez 5 ans de prison. Et vous savez, quand vous avez affaire à des gens, par exemple, qui sont chrétiens et qui ne veulent pas agir dans la chair, et comme Jésus-Christ nous donne, par exemple, le conseil en disant, ne jugez pas. Et si nous allons prendre compte de ça, par exemple, et dire que nous laissons Dieu juger, vous imaginez 5 ans de prison si vous ne le faites pas dans la chair parce que vous êtes rusé, parce que vous êtes méchant, perverti, cruel, et par exemple, vous corrompez la justice humaine, et que la justice de Dieu doit intervenir. Ces 5 ans de prison, ça peut être autre chose. Ça peut devenir 1000 ans de prison pour toi. C'est-à-dire une prison sur cette terre où tu vas souffrir. Dieu va te faire vivre la misère. Toi-même, tu vas perdre des gens. Tes enfants vont mourir. Tu vas perdre des gens qui vont mourir. Des gens que tu aimes vont mourir sous tes yeux. Toi-même, tu mourras. Et au lieu de 5 ans seulement de prison qu'on pourrait donner comme ça, non, ça sera le calvaire dans ta vie, la misère dans ta vie. Le faux témoin périra. Je vous en prie, bien-aimés. Bien-aimés, vous êtes des chrétiens aujourd'hui. Moi, j'ai vu des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui agissent avec méchanceté, perversité, qui agissent avec cruauté, et qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Vous imaginez, on dit quelqu'un meurt, et les gens se lèvent et vont mentir encore. C'est terrible. Moi, je trouve ça pitoyable. Je trouve ça misérable. Je trouve ça misérable, vraiment. Je ne sais pas si c'est la misère qui fait que les gens agissent comme ça. Mais on dit quelqu'un meurt et vous vous foutez pas mal de celui qui est tombé. Vous vous foutez pas mal de celui qui est par terre.
et vous inventez des mensonges. Et vous savez quoi? Les gens s'asseyent encore. On va au tribunal, au commissariat, et puis vous vous asseyez pour faire une réunion. Toi, tu diras ci, toi, tu diras ça. Et nous tous, nous allons dire la même chose. Ça, c'est ce que l'Éternel appelle un faux témoin. Parce que le faux témoin, il prépare ce qu'il va dire. Mais celui qui dit la vérité, il dit ce qu'il a vu exactement. Mais vous voyez, des gens disent quelque chose ici. Ils vont au commissariat, ils disent autre chose. Ils vont au tribunal, ils disent encore autre chose. Bien. On appelle ça un faux témoin. Et vous savez, dans la justice des hommes, si par exemple on prend tout ça, ce que tu avais dit, ce que tu dis maintenant, on colle tout, on se rend compte que tu es un faux témoin. Et on te punit, la loi te punit. Mais si la loi n'arrive pas à le faire, l'incompétence de la loi physique rentre, celle de Dieu, elle est compétente. Elle est sans commentaire. Faites attention à vous. Ne permettez pas à vos cœurs mauvais de prendre le dessus sur vous et de devenir des faux témoins. Des faux témoins en sachant très bien la vérité, en connaissant la vérité et en mentant. Maudit soit tous ceux qui se comportent ainsi. Parce que l'Éternel, il les a maudits d'avance. Et je dis, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, pardonnez ceux qui vous persécutent, ça veut dire que vous, votre cœur soit purifié, afin que lui, l'Éternel, il devienne comme dans Deutéronome, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Faux témoins, vous périrez. Vous êtes des faux témoins, vous mentez sur ce que vous ne savez pas. Vous êtes voués au péril. Vous mentez entre amis, des choses arrivent et toi tu dis oui j'ai vu son mari là-bas. Je te promets j'ai vu ton mari. C'est moi-même j'étais là-bas, j'ai vu il est venu chez la femme pour diviser le foyer des autres. J'ai vu diviser le foyer des autres, tu étais là. Tu étais là et pourtant tu sais très bien que non tu n'y étais pas. Faux témoin. Faux témoin, faux témoin, tu périras. Tu mens sur des choses et ça se passe dans la société tous les jours. La parole te dit aujourd'hui que le faux témoin périra. Et ce même proverbe nous dit, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Celui qui sait écouter et qui a l'oreille, il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose à dire. Pas faire du faux témoignage non plus. Faut pas rendre témoignage de ce que vous ne savez pas. Je vais attribuer aujourd'hui ce proverbe, le proverbe 19, le verset 5 par exemple, qui dit « Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Ça veut dire que, bien aimé, le faux témoin ne restera pas impuni. Comme on a dit là-bas, que tu périras. Ici, on te dit que si tu as un faux témoin, tu ne resteras pas impuni. C'est la même chose que le proverbe 19, verset 9, qui dit encore la même chose, exactement la même chose. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Eh bien, bien aimé, celui qui dit des mensonges périra. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Tu n'échapperas pas à quoi? Tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Tu mens sur quelque chose que tu ne sais pas. Toi-même, tu as vu qu'il y a quelqu'un qui est par terre et tu dis des mensonges. Ce que tu as vu, tu changes ta version pour protéger le meurtrier. Pour protéger qui? Protéger ta vie? Protéger quelqu'un? Est-ce qu'un homme mérite vraiment que vous mentez sur quelque chose d'aussi grave? Vous mourrez et vous périrez avec eux. Tous. Pour un mensonge, tu seras condamné et jugé comme le coupable, celui qui a tué. Et moi je dis une seule chose. Celui qui a dit tu ne tueras pas, c'est lui qui a encore dit que tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas à ton prochain, tu ne mentiras pas sur ton prochain. Nous avons vu dans Lévitique. Si tu mens, tu es coupable, aussi coupable que celui qui tue. Et dans une affaire de meurtre, toi tu viens mentir. Non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, moi j'étais là-bas, c'est eux qui ont commencé, Tu vas mourir. Au nom de Jésus-Christ, tu mourras. Tu mourras par la justice divine. Parce que l'Éternel Dieu est un juste juge. Ne l'oubliez pas. Un juste juge. Et personne ne lui échappe.
Et par vos offenses, vous périrez. Tout ce que vous faites aujourd'hui de mal dans ce monde, vous périrez. Aujourd'hui, on pense que il faut ne pas prendre la femme de quelqu'un. Il faut ne pas tuer pour être saint. Non. Si tu as un faux témoin, tu périras. Tu seras puni par Dieu, puni par la loi et puni par les hommes aussi. La loi divine et la loi physique, la loi des hommes. Bien-aimé, tu as entendu aujourd'hui. Si quelqu'un amène son affaire et dit, viens témoigner pour moi, il faut m'accompagner, arriver là-bas, tu vas d'ici. Il faut lui dire en même temps que, oh, excuse-moi, le proverbe 19 a dit, et tu sors ta tête en même temps. Parce que, si tu réponds, si tu le défends, et si tu vas mentir pour lui, tu es appelé un faux témoin. Et quand il y aura meurtre, et qu'on va élucider, et que Dieu va venir maintenant faire son enquête avec les inspecteurs des cieux, eh bien tu seras puni, tu seras mis en prison. Et la prison de l'Éternel, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est les difficultés, les maladies, les tourments. Et après, la mort, tu seras mis à mort, condamné à mort. Parce qu'il y a meurtre, et le sang de la personne qui est morte sera versé sur vous tous au nom de Jésus-Christ. Sortez des mauvaises choses, sortez du péché, le faux témoignage, les mensonges. La parole a bien dit qu'il y a cette chose que l'Éternel a en horreur. Et il a cité le faux témoin qui dit des mensonges. Arrêtez de dire des mensonges, dites la vérité. Oh, vous n'avez pas d'honneur ou de dignité. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je dis l'homme qui se respecte, il ne ment pas, parce qu'il sait qu'un jour, la vérité sortira. Et si la vérité sort, honte à toi, tes yeux seront comme ça et ta tête sera bercée. Et c'est ce que je refuse le plus au monde, que je baisse la tête pour des choses. Il vaut mieux dire la vérité. Oui, je l'ai fait, oui, j'étais là, c'était comme ça. Et puis tu ne protèges personne et tu sors vivant. Mais si tu protèges le meurtrier, tu mourras aussi. Si tu protèges le coupable, tu mourras avec lui. Ça, c'est la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Et faux témoins, arrêtez le faux témoignage. Répentez-vous. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. Mais je vous dis, le Dieu que je connais, le Dieu d'Israël, il ne veut pas la mort du pécheur, il veut la repentance. C'est un Dieu de colère aussi, c'est un feu dévorant. Il n'aime pas l'injustice. Et c'est lui qui décide de punir ou de laisser tomber. Il y a des gens qui sont réservés pour la colère. Ceux qui sont réservés pour la colère n'ont point la miséricorde de Dieu, alors que Dieu vous traite dans toute sa rigueur. Si vous êtes fils de la perdition et que vous vous retrouvez sur la voie des justes, que l'Éternel vous traite dans toute sa rigueur et que sa colère vous dévore, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Paix dans vos maisons. Amen.